Et bienvenue dans l'épisode 3 sur les intégrales. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous voulons calculer l'intégrale de 2 à 5 de x au carré divisé par x moins 1 élevé au carré. Alors, vous pouvez constater que cette primitive n'est pas usuelle et n'est pas connue. Ainsi, il faut trouver la méthode pour décomposer cette fonction et pouvoir trouver la primitive. Premièrement, posons la fonction f de x égale à x carré divisé par x moins 1 élevé au carré. Ça, c'est le cas des fonctions qu'on les appelle souvent un peu, elles sont un peu différentes des fonctions qu'on a l'habitude de décomposer, car on a un dénominateur qui a une racine double. Alors, comment est-ce qu'on décompose ce type de fonction? Si vous avez une fonction g de x qui se met sous la forme d'un numérateur qu'on peut appeler h de x, divisé par x moins a à la puissance n, alors a ici est une racine énième, bon, pas énième, une racine qui est n fois à cause de cette puissance. Donc on peut décomposer cette fonction sous la forme d'une constante k1 plus, une constante k0 plus k1 divisé par x moins a plus k2 divisé par x moins a au carré, plus jusqu'à plus kn divisé par x moins a à la puissance n. Voilà comment on peut décomposer ce genre de fonction. Ainsi, si vous observez bien la fonction f, on a un dénominateur qu'on a la puissance 2, dont notre n est égal à 2. Alors, on peut décomposer la fonction f de x peut se mettre sous la forme d'un k0 plus un k1 divisé par x moins 1. On a là, exactement là, parce que notre a est égal à 1, plus un k2 divisé par x moins 1 élevé au carré. Voilà la décomposition qu'on peut avoir de notre fonction f. Maintenant, on va développer et essayer de trouver la valeur de k0, k1 et de k2. Alors, si on range ici au même dénominateur, on obtient k0 facteur de x moins 1 au carré, plus k1 facteur de x moins 1, plus k2 divisé par x moins 1 élevé au carré. Alors, ceci est encore égal à quoi? Si je développe, j'aurai k0 facteur de x au carré moins 2x plus 1 plus k1 x moins k1 plus k2 divisé par x moins 1 élevé au carré. Alors, si je continue le calcul de f de x, j'aurai f de x qui va être égal, on va regrouper les x au carré, les x et les coefficients qui n'ont pas de x. Donc, j'ai k0 x carré plus, mettons x en facteur, on a d'abord moins 2k0, moins 2k0, ensuite on a k1, moins k1, et de l'autre côté on aura k0 fois 1, donc plus k0, et là on a moins k1, et par la suite on a plus k2, on a plus k2. Tout ceci divisé par x moins 1 élevé au carré. Donc, pour mieux réécrire, notre f est égal à k0 x au carré plus moins 2 k0 plus k1 fois x plus k0 moins k1 plus, k2 plus k2 divisé par x moins 1 élevé au carré. Alors, ceci, c'est la fonction f. La fonction f qui est donnée par quoi? X au carré divisé par x moins 1 élevé au carré. Donc, si je fais l'identification, qu'est-ce que j'obtiens? Par identification,
qu'est-ce qu'on va obtenir? Par identification, on va prendre tout ce qui se trouve devant x au carré. Donc, on a k0 égale à 1 parce que dans la fonction f, on a 1 devant x. Et ici, on a moins 2k0 plus k1 égale à 0. Et là, on a k0 moins k1 plus k2 égale à 0. Et si je remplace la valeur de k0 dans ce système, je n'ai plus qu'à résoudre. J'ai k0 égale à 1. Et ici, j'aurai k1 pardon, égale à 2. Et là, si je remplace, j'aurai k2 égale à moins k0 plus k1, ce qui est égal à 1. K0 égale à 1 et k1 égale à 2. Donc, au final, j'ai toutes les valeurs qu'il faut dans ma fonction f. Ainsi, si je retourne de ce côté, je vais remplacer, donc au final, si je remplace K1, K2 dans la formule de f qu'on avait, on obtient que f de x est égal à K0. F de x, pardon, qui est égal à K0 plus K1 divisé par x moins 1 plus K2 divisé par x moins 1 au carré va être égal à K0. Voilà, K0 c'est 1 plus K1, ça fait 2 divisé par x moins 1 plus K2 qui est égal à 1 divisé par x moins 1 élevé au carré. Donc voilà ce qu'on a de f de x. Ainsi, i qui est égal à l'intégrale de 2 à 5 de f de x dx va être égal à, va être égal à l'intégrale de 2 à 5 de 1 dx plus l'intégrale de 2 à 5 de 2 divisé par x moins 1 dx plus l'intégrale de 2 à 5 de 1 divisé par x moins 1 élevé au... Ainsi, cette intégrale de 2 à 5 de f de x, déjà ceci, l'intégrale de 2 à 5 de 1 qui est là, l'intégrale de 2 à 5 de ce bloc et l'intégrale de 2 à 5 de l'autre. La primitive de chaque intégrale ici, on aura là l'intégrale de 1 c'est x entre 2 et 5 plus, pardon, la primitive est de 1 je voulais dire. Et là, si on fait sortir le 2, la primitive est de 1 sur x moins 1, c'est encore ln de x moins 1. Il faut préciser que la i est définie avec x différent de 1. Donc, ici, ln n'a aucun problème, 0 à 1. Plus, et aussi on est dans 2, 5, ça veut dire x est positif. Plus la primitive de ce terme, on a 1 divisé par x moins 1 le tout au carré. C'est encore u' sur u au carré, ce qui nous donne moins 1 divisé par u, une primitive qui est connue, ça fait moins 1 divisé par x moins 1 entre 2 et 5. Alors, si je remplace chaque terme par sa valeur, en remplaçant, on aura i qui va être égal. Si je calcule là, j'aurai 2 moins 5 moins 2. Non, 5 moins 2, c'est pour le premier terme. Ici, j'aurai plus 2 facteurs de ln2. Pardon, ça c'est 2 et 5. J'aurai ln2, 5 moins 1, ça fait ln de 4, moins ln de 2 moins 1, ça fait ln de 1, plus moins 1 divisé par x moins 1, ça fait moins 1 divisé par 4, et moins, avec le moins de ces bornes, ça fait plus divisé par 1 divisé par 2 moins 1 fois 1. Donc au final, i est égal à 3 plus 2 fois
ln de 4, ln de 1 qui donne 0. Ici, on aura moins 1 quart plus 1. Et si je fais la différence, on peut laisser tout en quart. Hein. Donc, on aura au moins 4 plus 2, ln de 4, moins 1 sur 4. Voilà, vous avez l'intégrale de i. Après tout, on peut réduire comme on peut. Bon, on s'arrête ici. Donc, voilà au final ce que l'intégrale de i donne. Alors, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé.